Que s'est-il passé? Je ne sais pas du tout. Bienvenue dans un nouveau vlog, salut toi. En commentaire, tu vas me mettre cet emoji là. Et je vais vous passer les images du vlog que j'ai tourné durant ce week-end, qui a été palpitant. Vous allez le voir, c'est parti. Le but du game là, c'est tout simplement de ranger un peu. Genre là, j'étais en train de ranger ça. C'est tous mes produits pour le teint et de me sortir un anti-cerne que j'ai envie de finir peut-être, possiblement, je ne sais pas. Et de me trouver un fond de teint que j'ai envie de sortir un peu plus. Je me suis sorti une poudre, bah c'est celle-ci d'ailleurs, j'ai laissé le carton. C'est la Fenty Beauty en butter. Parce que j'ai une autre, c'est la lavande qui est ma préf, mais j'avais envie de tester un peu plus la butter. Du coup je vais me sortir voilà, un fond de teint, un anti-cerne, etc. Et je mettrai tout ça dans ma petite panière juste ici, de produits que j'utilise plus souvent et de produits que je veux terminer possiblement. Typiquement ceci, par exemple. Ma petite base aussi. Enfin voilà. J'espère que vous avez compris le but de la manœuvre. Maintenant, à moi de trouver l'anti-cerne à terminer et puis de ranger un peu, tant qu'à faire. Et en fait, cette petite panière qui est au fond, c'est là où j'ai mes petites palettes de correction de teint. Ça, c'est des produits que je me sers, parce que même ce produit-là, c'est un fond de teint, mais c'est des drops pour foncer ou éclaircir les fonds de teint. Et j'ai 4 fonds de teint qui sont vraiment trop foncés, donc je les mets de côté pour l'été, mais ça m'arrive de les teinter en plus clair avec justement mes drops de mixage comme ça. Voilà, bref. Et j'ai des bébés crèmes aussi qui sont un peu trop foncés, à part celle-ci que j'aime beaucoup, mais il en reste très très peu, mais je l'aime beaucoup la Sampar. Mais sinon celles-ci elles sont un petit peu trop foncées, donc voilà, je me les garde de côté pour l'été. Et j'ai 2 bébés poudres, la petite poudre Make Up Forever comme ça, c'est la HD. C'est trop mignon. Et j'ai une petite bébé poudre qui est la bananade de W7. Mais c'est trop mignon. Regardez ça. Ça me fait craquer de ouf. Bien ça y est, je viens de trier un petit peu, etc. Donc j'ai sorti 3 anti-cernes. En vrai, j'en ai un là, genre celui-là, là, le camouflage de Catrice, il en reste vraiment pas beaucoup. J'ai celui-ci que j'ai envie de tester un peu plus, tout simplement. Et le Max & More, que là aussi j'ai envie de le tester un peu plus, parce que je me rappelle plus des deux là. Mais voilà pour l'anti-cerne. Ensuite la poudre, finalement j'ai basculé avec la Fenty. Je me suis sorti celle-ci, c'est la banana, j'ai envie de la retester de chez Catrice. En poudre libre. Et bon, j'ai une poudre aussi compacte qu'il faut que je termine. En fond de teint, je me suis sorti celui-ci parce que c'est celui que j'aime bien porter en ce moment. Parce que la couvrance est bonne, enfin je l'aime beaucoup. Et en plus de ça, ça fait un moment qu'il est ouvert. Et en plus, je l'ai en backup. Parce que vraiment, ça fait partie de mes fonds de teint préférés. En fond de teint couvrant, pour moi, c'est un des meilleurs. Donc voilà, je l'ai en teinte F1. Et c'est le classique, celui-ci. Il y a le même en version hydratante pour les peaux sèches. Donc voilà, c'est bon à savoir. Mais voilà pour ma petite panière du moment. Pour le tiroir genre de teint, donc en dessous là, on a mes anti-cernes. Là-dessus, comme je vous ai dit, les drops et les fonds de teint plus foncés. J'espère pouvoir les terminer un jour. Et après, je n'achèterai plus jamais de fond de teint trop foncé. Je préfère en acheter un plus clair et mettre une drop. Mais en vrai, je bronze pas beaucoup. Donc ça sert à rien d'en avoir autant. Bref, là c'est toutes mes poudres. Alors là c'est toutes les poudres, genre il y a la Dior et les 2 Fenty. Là c'est toutes les poudres libres d'autres marques. Genre il y a Maybelline. Bon là il y a By Terry, Maybelline, Essence. Là c'est Etude House. En dessous il y a Catrice, je crois, un truc comme ça. Ensuite, ça c'est ma Révolution. La Beckett Finish, les deux les compacts, pardon. Donc là il y a de tout, il y a du Rimmel Essence évidemment vu que c'est ma poudre préférée. Je sais plus quelle marque il y a. Là-dedans c'est pas la poudre LF,
D'ailleurs, la poudre LF, qui s'en souvient de cette poudre-là, la High Definition Powder de chez ELF, qui était vraiment très très bien. Mais moi, en fait, j'avais gardé le pot. Et ça m'a bien aidé quand j'ai reçu ma essence, donc celle-ci, la All About Matte en pressé comme ça, que j'aime d'amour. Cette poudre, c'est vraiment ma préférée. Ça m'a bien aidé d'avoir gardé ça, puisque je l'avais reçu complètement fracassé, et ça en 2 boîtiers comme ça. Donc je l'ai mis en poudre un peu plus, et je l'ai mis dans mon pot comme ça. Là, j'ai du coup tous mes fonds de teint, et là j'ai mes poudres colorées. C'est les seules poudres qui me restent, et là c'est pareil, une fois que j'aurai fini ça, je n'achèterai plus de poudre colorée, parce que je préfère les transparentes, tout simplement. Voilà ce que ça donne pour ce petit tiroir. Je suis assez contente d'avoir fait ça. Et bien voilà un de mes travaux du jour, c'est-à-dire que j'ai tout étiqueté, les casiers qui étaient pleins. D'ailleurs, celui-ci, j'ai l'impression qu'il n'arrête pas de se décoller. Bref, donc tout à la Dymo. La Dymo, c'est ça, pour rappel, c'est une étiqueteuse tout simplement. Et je me suis amusée aussi à laver mes fossiles. Donc voilà, je vais pouvoir ranger ça correctement. Et autre chose que j'ai fait, j'ai préparé mes petits ongles, puisque je vais pouvoir me refaire une pose de faux ongles. Je vous montrerai mon matériel. Et puis, je pense qu'on fera ça demain. Eh bien, c'est un dimanche glacé qui s'annonce. Puisque comme tu le vois sur les toits, ça a bien gelé. Et apparemment, on va être que dans du négatif encore une fois aujourd'hui. Mais c'est joli. On est dimanche, début d'après-midi. Il est 2h30. Toujours accompagné de mon joli verre, j'adore. Et en fait, j'ai décidé de me poser 5 minutes pour vous papoter un peu. Premier point, est-ce que ça va ? Je pense qu'on peut le voir à ma tête que ça va un petit peu mieux quand même. Parce que j'arrive à dormir. Ça fait une nuit. Bah en fait, ouais, ça fait une nuit que je dors mieux. Parce que la nuit précédente, je me suis couchée à 4h du matin et réveillée à 8. Donc techniquement, c'est pas vraiment une nuit, même si j'ai pu me reposer un peu. C'est pas vraiment une nuit. Bref, peu importe. Et cette nuit-là, j'ai réussi à me reposer pour de la vraie, j'ai envie de dire. Pas totalement, parce qu'il y a quelques moments dans la nuit où je fais des quintes de tout. Et c'est comme ça. Mais dans l'ensemble, ça va quand même mieux de ce côté-là. J'ai plus mes soucis de yeux collés dès le matin. Ça, c'est très très bien. Mon nez est partiellement bien remis. Et par contre, je suis toujours un peu sourde. Un peu beaucoup. Mais je tiens quand même à dire que même si la maladie s'estompe, que je vais vers le mieux, c'est pas pour autant que le reste va mieux. Dans le sens où je suis quand même fatiguée émotionnellement et c'est très dur à gérer. Je dois vraiment vous avouer que c'est très très dur à gérer. Mais j'essaye de gérer le mieux que je peux, on va dire. Et aujourd'hui, ça a commencé par une prise de tête. Par téléphone. Et en fait, je me suis dit, il y a un moment où, voilà, quand on cherche à m'attaquer, ce que j'ai fait, c'est tout simplement que j'ai laissé mon téléphone de côté. C'est-à-dire que le moindre message que je reçois, je le lis même pas. Je swipe pour le virer de ma vue. Je l'ouvre même pas. Je le swipe pour juste le dégager de ma vue. Je vais quand même sur mes réseaux, etc. Parce que ça me fait... Pardon. Ça me fait quand même plaisir d'y aller. Je vais voir ce que j'ai envie de voir. Mais pour ce qui est des messages d'attaque dès le matin, j'ai pas envie. J'ai pas envie qu'il y ait cette charge mentale dès le matin. Et j'en viens vraiment à me dire qu'il faut que j'arrive à... Comment dire, me débarrasser de ces charges mentales-là, en fait. Mais c'est plus compliqué à dire qu'à faire. Parce que c'est compliqué, en fait. Je saurais pas... J'ai pas envie de vous l'expliquer, en même temps, j'ai envie de vous l'expliquer. Mais je pense que c'est pas la bonne idée de vous l'expliquer. En tout cas, j'essaye de me libérer mentalement de tout ça. Parce que j'ai pas envie. Encore une fois, j'ai besoin de ma tranquillité.
que je n'ai pas depuis un certain nombre de temps maintenant. Et je m'en rends compte maintenant, en fait. Et il faut un paquet de temps avant de se rendre compte des choses, je me rends compte. Je me suis rendu compte de 2 choses aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Mais ouais, ça fait quelques temps maintenant que, que je me rends compte que l'extérieur me pousse à me mettre une charge mentale. Comme si ma vie, mes problèmes, problèmes de tout, ne suffisaient pas. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui me foute une charge mentale en dessus, en plus de ça. Et j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que là, on est tout simplement... C'est vraiment cette personne qui me prend la tête. Et je suis à un moment de ma vie où je n'ai plus envie de ça. J'ai envie d'avoir la paix. Et j'ai l'impression que c'est hyper compliqué à comprendre. Premièrement pour cette personne. Et deuxièmement pour beaucoup de gens. Mais principalement pour cette personne. Et c'est pas le fait de ne pas lui dire à la personne. Je répète à l'infini. Et ça ne rentre pas. Et bref, ça me tape plus sur le système qu'autre chose. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas me prendre la tête. Donc, j'ai regardé les réseaux ou quoi que ce soit, des messages où j'avais envie de les voir. J'ai complètement gommé les messages que je recevais là, tout ce matin, juste pour décompresser, sinon vraiment j'allais péter un câble et là c'était finito pipo quoi. Et je me rends compte à quel point c'est un poids en moins. Et ça fait un bien fou. De pouvoir, j'ai l'impression de respirer en fait. C'est un truc de ouf. J'ai besoin de respirer en fait. Bref, et tout début d'après-midi, il était quoi, même pas 1h30, j'ai réussi à dormir 5 minutes, ça m'a fait un bien fou. Et là, du coup, je me suis dit qu'il était temps de faire quelque chose pour ces gnocchis là. Parce que, de base, voilà, ça c'était la première partie de mon histoire, toute cette charge mentale que j'ai en ce moment et tout, c'est pas bon, et je me rends compte que ça me bouffe toute ma vie, et qu'il va falloir que je fasse quelque chose sans tarder, parce que je vais pas pouvoir vivre longtemps comme ça, c'est pas possible. Il faut que je fasse 2 choses. Physiquement, on va dire, il va falloir que je fasse quelque chose. Premièrement, je ne faisais pas mes ongles jusque-là parce que je vous avais expliqué, j'avais besoin d'ongles courts pour enlever mes piercings puisque j'avais des rendez-vous dentistes. Sauf que là, il y a eu le Covid. Donc évidemment, je l'ai appelé pour dire « j'ai le Covid, ça va pas être possible ». Donc on l'avait repoussé, le rendez-vous au 23. Et le 23, elle voulait essayer, c'était fin de la semaine dernière, là, enfin de cette semaine-là, c'est-à-dire, je sais plus, jeudi ou vendredi. Je crois qu'elle m'a appelé jeudi et aussi vendredi. Pour essayer de voir avec moi si on pouvait pas le mettre plus tôt que le 23, avant. Elle m'a dit qu'elle avait des disponibilités peut-être avant. Mais moi, j'ai tardé à la rappeler parce que j'étais pas bien en fait. Donc, et puis finalement, elle m'a rappelé le vendredi pour m'annuler complètement le rendez-vous du 23. Donc, je rappellerai en janvier pour prendre rendez-vous et on rattaquera ça. Mais pour l'instant, c'est peut-être pas plus mal que... De toute façon, je suis encore sourde. Je me voyais absolument pas aller chez le dentiste avec cette sourdité. Parce que déjà que j'ai horreur du dentiste, vous le savez, j'ai la peur du dentiste. Si en plus je dois me coltiner le fait, parce que j'entends tout ce qui se passe dans ma tête, dans ma bouche, etc. Le moindre cliquetis de mes piercings, je l'entends fois 1000. Je me voyais pas du tout aller chez le dentiste à entendre tous les appareils fois 1000 dans ma tête, tu vois, résonner dans ma tête. Vous allez vraiment me prendre pour une psychopathe. Donc je rappellerai en janvier, on décale tout ça, on verra ça plus tard. Et c'est pas plus mal, je n'ai pas mal, j'ai juste
une dent à continuer à faire réparer et je vais faire vérifier 2 dents que je soupçonne avoir des caries. Mais de toute façon, qu'on attende 2 semaines de plus ou pas, ça changera pas mon histoire. Je serai obligée de continuer encore et toujours les rendez-vous dentistes. Je suis loin d'avoir fini. C'est du gros travaux qu'il y a là-dedans. Bref. Et du coup, tout ça pour dire que du coup, je n'ai pas besoin de garder mes ongles aussi courts. Puisque j'ai pas besoin d'enlever mes piercings. Je sais pas si je vais les changer. En vrai, ceux-là, je les aime bien parce qu'ils sont discrets. En même temps, il y a un petit... je sais pas si vous le voyez, il y a un petit brillant. Donc je pense que je vais les garder. Et c'est beaucoup plus simple pour tout. Comparé à mes boucles qui sont super jolies avec les 2 brillants, un qui sort à travers la lèvre et l'autre qui est là. C'est, je trouve, les plus beaux piercings que j'ai parce que ça fait, je sais pas, ça fait très bouche sexy. Mais c'est beaucoup plus simple d'avoir ça. Pourquoi? Pour manger, pour se maquiller. Parce que le rouge à lèvres, quand t'as des boucles, comment dire, bref, c'est plus simple pour tout, donc je pense que je vais les garder ceux-là, et du coup je vais pouvoir faire mes petits ongles, c'est-à-dire mettre mes capsules. Je les ai préparés hier, et du coup je voulais vous faire voir un petit peu vite fait où je mets mon matériel, et qu'est-ce que j'ai un peu comme matériel, parce que je crois qu'en vrai, je vous en parle de temps en temps quand j'achète des trucs dans les halls ou quoi, mais je vous ai jamais vraiment fait voir... mon petit bazar. Donc j'ai sorti quelques trucs déjà, puisque j'ai mis déjà la base. D'ailleurs je me suis fait mal, du coup j'étais pleine de sang. Bref, j'ai déjà mis ma base, mais du coup là je vais pouvoir attaquer tout ce qui est pose de la capsule et couleur. J'ai 2 envies qui sont complètement opposées. J'ai envie de jouer la carte genre Noël, etc. puisqu'on va être... Là on est presque à Noël. Dans le sens genre mettre les ongles en rouge avec du brillant, de la paillette, etc. Et en même temps j'ai pas du tout envie, j'ai envie de mettre du sombre, genre du noir et puis basta. Donc je me tâte, mais je pense que je vais jouer la carte de Noël. On va essayer de continuer à se mettre dans le mood, même si c'est compliqué. Bref, je vais vous faire voir où j'entrepose mon matériel puisqu'il est juste là-dessous, là derrière. J'en profite pour vous faire voir ce que j'ai à l'extérieur, puisque j'ai déjà sorti du matériel. Tout d'abord, j'ai cette petite caisse avec mes râpes à pied. Bah oui, il fallait bien les mettre en quelque part. Et là-dedans, c'est tout ce qui est guillotine. Du coup, on a les pinceaux, les écarteurs d'orteils, un petit pinceau comme ça quand je fais mes manucures et tout. J'ai voilà tout ce petit matériel là j'ai des limes, là j'ai des limes, et puis là j'ai du dissolvant pour semi-permanent, et là aussi c'est un produit qui enlève le semi-permanent. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai. J'ai aussi des masques pour les pieds, je crois que c'est les 2 pour les pieds ou pour les mains. Non, c'est les 2 pour les pieds. Donc voilà ce que j'ai dans cette petite caisse. Ensuite, évidemment, j'ai ma machine qui est là. Donc c'est une machine que j'ai achetée genre 20 balles sur Amazon. Elle est très très bien, il n'y a pas de souci. Ensuite, j'ai ma petite machine, ça c'est pour catalyser, fixer mes capsules en fait. Donc elle est super bien. Je l'avais pris chez Amazon, je crois aussi. Elle se clipse, tu vois, elle se pince. Et du coup, c'est une petite lampe de précision. Ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, tu peux l'orienter comme tu veux. Là où cette machine, ça catalyserait pareil si tu veux la capsule. Mais si tu veux, ça peut me permettre d'avoir les mains totalement libres et de pouvoir appuyer la capsule et en même temps d'appuyer mon ongle et en même temps de faire sur... Bah, bref, c'est beaucoup plus pratique d'avoir ça que d'avoir que la lampe pour faire les capsules. Ensuite, tous mes petits vernis. Voilà, tous mes petits vernis. J'en ai pas extraordinairement beaucoup, mais ça me suffit. Après, j'ai beaucoup plus de vernis classiques. Parce que fut un temps où je faisais que mes ongles en vernis classique, mais là c'est voilà, c'est tous mes produits semi-permanents, c'est-à-dire toutes mes couleurs plus tout ce qui est base, gel, gel de construction, enfin ce genre de choses. Et donc mon matériel il est là-dessous, c'est-à-dire que là j'ai mon acétone juste ici. Là j'ai mon bol où je mets à tremper justement mes ongles quand je les dépose, quand je fais la dépose. J'ai un petit bol, ça c'est pour du nail art, et ça c'est une pierre justement pour les pieds, une pierre ponce.
Ensuite, on a, je vais attaquer par là, on a ma petite ponceuse que je crois que j'avais pris chez Amazon, il me semble. Elle est très bien, hyper simple. J'en avais très peur et en fait, ça sauve la vie, ça arrange bien la vie, ça fait gagner énormément de temps d'avoir une ponceuse. Donc je suis très contente. Ensuite, j'ai des petites, des sortes de petites pinces comme ça, tu vois, que tu mets sur les doigts. Et en fait, c'est pour faire la dépose avec du dissolvant classique. Chose que je fais plus beaucoup parce que justement, j'ai la ponceuse et je préfère tremper mes mains carrément dans le bol avec de l'acétone. Et là, c'est des tips. Des tips pour faire une pose, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, tu mets du gel dans la capsule. Tu mets la capsule sur ton ongle et ça t'a fait ton ongle. Mais je suis pas très fan de cette pose-là. Ensuite, on a cette petite boîte Sephora. Et à l'intérieur, j'ai beaucoup de choses très intéressantes. Ça, Lily, c'est elle qui me l'avait filé. C'est plein d'ongles qui sont déjà, tu vois, peints. Il y a plein de couleurs, toutes différentes. D'ailleurs, il y en a quelques-unes que j'ai mis directement en sachet, je sais même plus. Bah voilà, c'est là. Tac, tac, tac. Qui vont avec ça. Et en fait, c'est vraiment quand tu veux des ongles, mais que tu les veux pas sur le long terme. Bah du coup, tu colles. C'est une sorte de gel double face. Ça tient le temps d'une soirée, par exemple. Et après, ça, tu peux les virer tranquillement. Ensuite, j'ai tout ce qui est mes stickers. Donc, j'en ai beaucoup de différents trucs. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai par là. Là, j'ai du scotch pour faire une version Tiger. J'ai des plaques de stamping. J'ai des poudres pour faire des versions un peu poudrées sur les ongles, tu vois, des versions texture pull. Je sais pas si tu vois ce que c'est, bon bref, peu importe. J'ai là aussi, c'est du foil, beaucoup de foil. Ça c'est du foil, ça aussi. Dessous j'en ai beaucoup, des plaques de foil. Donc le foil en fait c'est une technique qui consiste à mettre une couche de vernis, enfin de colle spécial foil et en fait c'est comme du tatouage. Tu viens prendre un petit bout de feuille et tu viens coller sur ton ongle et en fait la colle transfère le motif. Je suis pas très claire, mais voilà mes explications. J'ai des paillettes aussi, donc je sais pas si tu vois, mais des étoiles, des cœurs, des conneries. J'ai des petites perles comme ça de type caviar. J'ai des brillants un peu de toutes les sortes. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai là-dedans. En dessous, je me rappelle plus de ce que j'ai. J'ai aussi des faux ongles. Bah ouais, justement, ils sont là. Des faux ongles comme ça que tu colles avec le même système de ça là, du double face. Ça c'est une machine, donc c'est cette machine là que j'avais reçue de la part d'un vendeur Amazon qui coûte excessivement cher pour exactement le même fonctionnement que celle-ci. Donc voilà. Bref, ensuite, j'ai ma petite serviette qui me sert, voilà, quand je fais ma dépose principalement, parce que ça fait beaucoup de poussière, etc. Donc j'utilise ma petite serviette. Et là-dedans, du coup, je sais plus ce que j'ai. Ah bah si, c'est toutes les capsules. Capsules, gel pour les poses chablons. J'ai les chablons. J'ai les trucs, les ponces pour ma ponceuse, pour faire mes déposes et tout. Voilà, j'ai quelques produits en restock. Et c'est à peu près tout concernant le matériel pur pour ce que je fais. Et par ici, juste là derrière, vous avez, je pense que vous les voyez, tous mes carnets, toutes mes feuilles, etc. qui me servent à faire mes photos d'ongles, justement, pour Instagram. Donc voilà, tout est planqué là derrière. Vous saurez un petit peu où je planque mes affaires de lime, etc. Pour faire les ongles. Et j'ai même ça. Et ça, c'est génial. C'est des chaussettes en silicone quand tu veux te faire les pieds. Genre, tu les ponces, etc. pour mettre de la crème et les laisser pénétrer. Et ça, c'est chez Action. Et elles sont vraiment bien. Voilà, je les ai là aussi. Écoute, comme ça, tu auras vu tout ce qui est mon matériel pour les ongles, etc. Ça y est, je viens de terminer mes ongles. Attention. Tadam! J'ai choisi du rouge. Et comme vous voyez, des flocons, puisque toujours un clin d'œil à Snow. Mais là, du coup, vous le voyez, il est assez...
c'est brillant, mais tu vois, rien de plus. Maintenant, je vais vous mettre le flash. Et voilà, du coup, avec le flash, est-ce que c'est pas un truc de fou? Ah ouais, avec le flash, c'est incroyable. Bon, du coup, on voit un petit peu moins les flocons avec le flash, mais vraiment, c'est un truc de ouf. Et si vous vous demandez ce que c'est comme produit, c'est ce petit produit-là. C'était lors de ma collaboration avec Born Pretty. C'est qui me l'ont fait découvrir et franchement, j'en suis complètement fan. C'est le Born Pretty Top Coat et c'est le Reflective Glitter Top Coat. Tu vois, je sais pas, je mets toujours des étiquettes en dessus, mais vous le voyez pas. Vaut mieux le mettre en vrai. C'est pas incroyable, alors que sans le flash, ça rend pas du tout pareil. Hein. Voilà, je vous remontre un coup sans le flash, mais ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a absolument rien à voir. C'est brillant, mais c'est discret. Avec le flash, c'est une dinguerie. Voilà, bah écoutez, les ongles sont faits. Du coup, ça, c'est la deuxième chose que je voulais faire aujourd'hui. Tant que je suis motivée, voilà, bon, bref. Ça, c'est mes tiroirs à pharmacie qui, vous le voyez, clairement, ne ressemblent à plus rien. Ou à tout, je ne sais pas. Mais voilà, comme j'ai été malade, machin, c'est le gros dawa. Il faut que je trie, il faut que je range. Parce que là, c'est plus possible. Donc voilà le avant. Et voici le après. Tadam! Tout bien rangé, tout bien trié, c'est parfait. Et en bas, c'est pareil. Très contente de ça. J'espère quand même que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Moi, je vous laisse. Je vous dis à demain. Je vous fais plein de gros poutou poutou. À demain.